Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un combo FCESC de la marque Olibro, spécialement dédié au système DJI FPV. Donc en fait c'est généralement les combos qu'on trouve, qu'on trouve comme ça, spécialement dédiés au système DJI. En fait c'est des combos en règle générale qui sont plug and play. C'est pour éviter d'avoir plein de choses à souder. C'est vraiment accessible pour les, c'est plus accessible pour les débutants. Et voilà. Donc là aujourd'hui, donc c'est un combo marque Olibro. Donc c'est le combo Kakut HDV. Donc en fait, il est composé d'une FC Kakut F7 HDV et d'un ESC Teco 32 F3. Alors à l'intérieur. Hop là. Donc on retrouve. Alors, déjà, premièrement, quand ça arrive, le combo est monté. Ça arrive monté en fait avec, avec ce genre de truc. Donc c'est des grandes vis avec il y a une entretoise en nylon et un écrou nil stop en métal. Alors ça c'est génial parce que ça évite en fait que les petits trucs, les petites entretoises plastiques viennent à casser lors des crashs. Donc ça c'est super. Sauf que la taille la taille qu'ils fournissent, quand ça arrive, si vous avez un quad avec des bras en 5 mm d'épaisseur, une bottom en 2 ou 3 mm, une sandwich plate pareil en 2 ou 3 mm, c'est mort, ça passe pas. En fait, vous allez le mettre, ça va, donc vous allez mettre ça, vous allez mettre votre ESC et au niveau de mettre la FC, en fait vous n'arriverez plus à mettre le boulon dessus, donc impossible à serrer. Du coup, c'est pour ça que là ils sont démontés. Du coup, moi ça, je vais les enlever et je vais revenir au bon vieux système des petites entretoises. Petites entretoises nylon classiques qu'on retrouve partout. Alors c'est sûr qu'en cas de crash, généralement ça fait fusible, ça pète tout de suite. C'est un peu chiant parce qu'il faut les remplacer assez souvent. Par contre, ça coûte rien. Et puis voilà, donc là de toute façon il n'y a pas le choix. Donc moi ce que j'ai fait en fait, quand ça arrive, il y a des gros soft mount, donc là je les ai coupés, mais il y a des gros soft mount là qui font quasi 5 mm de long, où en fait la vis vient passer à travers. Et en fait moi ce que j'ai fait, je les ai coupés pour faire du soft mount classique. Je les ai coupés au cutter pour pouvoir passer en entretoise plastique. Donc c'est vrai que ça c'est un bon point de livrer comme ça. Par contre c'est vrai que ça va pas dans toutes les frames. Je pense que ce qui est des frames on va dire unibody, genre un caméléon, un truc comme ça, je pense que ça doit passer, je pense. Mais le reste c'est mort quoi, direct vous attaquez des bras de 5 de toute façon c'est simple. Regardez la taille de la vis. Vous mettez déjà l'AFC ici, vous mettez l'AFC, l'entretoise, le SC derrière, il vous reste avec l'écrou, allez, FC entretoise écrou, il doit rester même pas 10 mm quoi. Et 10 encore, je suis gentil, même pas quoi. Donc déjà bras en 5, 5, 7, 10 avec l'écrou, donc sachant que en fait si vous arrivez vous arrivez au bout, c'est bien beau, mais en fait vous allez mettre votre FC, vous allez à peine la poser dessus, vous pourrez même pas la visser. Donc c'est vrai que ça c'est un peu con. Franchement, c'était une bonne intention, mais bon, ils auraient pu quand même mettre des vis un peu plus grandes. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors dedans on a un magnifique condo 1000 micro 35 volts. Voilà, donc c'est un gros condo. On a ici un petit sachet avec des petites nappes à l'intérieur. Donc là on a dedans la nappe qui relie la FC à l'ESC. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, hop. Donc on a en fait deux nappes pour relier FC et ESC, donc une plus courte, une plus longue.
Voilà, en fonction des montages, si vous voulez déporter, pas forcément mettre l'ESC au-dessus, si vous voulez le mettre sur un autre stack, ou voilà, si vous voulez le mettre au-dessus, on a une courte, une longue. On a ici une nappe, alors ça c'est la nappe qui est, en fait, qui va permettre de relier l'AFC à l'air unit du DJI FPV System. On a bien sûr l'AFC, l'ESC, et on a des petits autocollants à l'intérieur, des petits autocollants Olibro, voilà. Les classiques autocollants. Alors, pour ce qui est de la FC, donc déjà quand ça arrive, moi le truc qui m'a surpris, que ça soit l'AFC ou l'ESC, tout, en fait, il y a un coating et un traitement contre l'humidité, déjà, surtout. Alors là, ici, je pense l'ESC, c'est là où on le voit le plus. Donc là, on voit, il y a un vernis étanche, carrément, il y a un vernis d'étanchéité. Donc je pense que c'est du Conformal Coat, à mon avis. Voilà, donc là, on peut voir les deux côtés. Donc tout est traité, voilà, anti-humidité. Et la FC, pareil. Donc voilà, la FC est complètement traitée. On voit, ça fait une finition mat dessus. Donc tout est traité jusqu'au connecteur. Voilà, jusqu'aux prises ici derrière des connecteurs. Là, on le voit peut-être mieux ici. Sur le SC, ça fait vraiment voilà, on voit une couche là, mais en fait tout est complètement traité. Donc ça, super attention. C'est vraiment génial. Ça évite de se faire chier à tout plastidipper derrière et tout. Là, ça arrive, c'est déjà fait. Donc ça, franchement, ça c'est plutôt cool. Au niveau de la FC, donc comme je vous ai dit, donc c'est une FC Kakut F7. Cette FC, elle est en fait c'est une F7 HDV, et en fait ce qui va changer avec la F7 classique, c'est que il va y avoir la prise pour brancher directement le système DJI FPV sans soudure. Alors au niveau de cette FC, donc c'est un processeur F745. Elle comporte un Gyro MPU 6000, donc qu'on connaît bien. Cette FC, elle a ici en dessous, hop, on le voit ici, elle a un baromètre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, il y a un baromètre intégré à la FC. Ça va permettre de faire, des, comment dire, en fait, elle est prête pour les vols autonomes. Donc ça, c'est plutôt cool. Il suffit de rajouter une unité GPS magnétomètre, voilà, en plus. Et la FC est déjà compatible pour les vols autonomes. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Donc le baromètre, c'est un BMP 280. Dessus, donc ce combo, il prend du 7 à 42 volts en entrée. Donc on peut, donc voilà. Maintenant, enfin, la FC, elle prend jusque 42 volts. Maintenant, l'ESC, quand vous allez le brancher, en fait, ça prend du 2 à 6S. Voilà. Donc c'est du 2 à 6S, l'alimentation LiPo. L'AFC, elle comporte donc bien évidemment deux becs. Donc il y a un bec 8 volts 2 ampères. Donc là on voit la partie voilà, ici. Ici donc on a les deux becs sur le dessous là, ici on voit avec les transistors et les ponts de diode ici. Donc là ici on a les deux becs. Là, donc on a la partie bec ici en dessous. Donc il y a un bec 8 volts 2 ampères dédié au système DJI FPV, et il y a un bec 5 volts 1,5 ampères, donc pour alimenter tout ce qui est récepteur, voilà, récepteur, vos LED, les buzzers, etc. Il y a dessus 6 UART de disponibles. Donc ça aussi c'est plutôt cool. On va pouvoir brancher plein de choses. En plus les UART sont en fait ils sont directement ils prennent en charge en fait l'inversion des ports. Donc je m'explique, c'est généralement ce qu'on a quand on doit brancher un récepteur S-Bus, admettons. Généralement on est embêté parce que y a pas, sur les FC, tous les ports ne sont pas en inversé, donc du coup sur le récepteur il faut venir se repiquer sur une autre voilà, sur une autre broche ou quoi, pour avoir le port inversé, pour venir se mettre sur
pour venir brancher le récepteur, ou alors il va falloir faire un petit hack mode dans le CLI pour passer un port en mode inversé pour que le récepteur soit pris. Là, pas besoin, tous les UART sont compatibles avec l'inversion matérielle, donc là, le problème est aussi réglé. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. De toute façon, Olibro, c'est quasiment voilà, la meilleure marque de FC à l'heure actuelle. Donc, franchement, c'est vraiment plutôt cool. Donc, 6 UART. En dessous, ici, on a voilà, un emplacement micro SD pour la black box. Donc, là aussi. Ensuite, après, alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, ici, au niveau des pad. Ici en haut, on a un pad B, donc B plus et moins, donc ça c'est le VBAT batterie classique. Ici sur le côté, donc c'est la nappe où on vient se brancher sur le SC. Ici, on a le classique bouton de boot. Donc là, la petite flèche dans le sens. Tout ici, en fait, on va avoir les ports. On a les ports SCL, SDA, donc ça c'est pour venir brancher une unité externe. On a 5 volts, batterie, on a tous les UART. On a les ports moteurs aussi également. Donc on en a ici, on en a en bas aussi. On a un M6, M7 là en plus. On a les ports moteurs en bas. On a pareil encore, on retrouve du 5 volts. On se retrouve avec, alors attendez voir, ils sont ici. Donc là il y a un Z-5 volts, donc pour alimentation buzzer, un pad LED, un G donc pour ground, pour la batterie, enfin pour la masse, et voilà pour ce qui est des connectiques sur la FC. Ensuite, on va passer à l'ESC. Alors l'ESC, c'est un ESC Teco 32 F3, donc avec un pros F3. Donc c'est pareil, c'est un super bijou de technologie. Je sais pas si vous voyez au niveau de la finition, tous les composants sont alignés voilà, au micromètre près. Les deux capteurs de courant ici, pareil. Tout, regardez la rangée de condos qu'il y a ici, franchement tout est super bien aligné, la finition est vraiment top. Voilà, donc là je vous montre le dessous, c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est super bien fini, il n'y a pas de souci. Donc ça prend du 2.6S, c'est un ESC 32 bits, donc compatible D-Shot 1200. Donc D-Shot 1200. Dessus, il n'y a pas de bec, puisque les en fait, voilà, sont sur la FC. Ça pèse 11,6 grammes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la FC pèse 8 grammes. Voilà, la FC pèse 8 grammes, le SC 11,6 grammes. Donc le SC, il est quand même, c'est quand même quelque chose, il est quand même assez lourd. Hein. Franchement, on voit, c'est une belle bête, la finition est vraiment top. Voilà, et sur le côté, il y a même l'isolation qui a été mise, voilà, la masse sur le côté du PCB. Franchement, c'est vraiment, c'est une superbe finition. Je vous referai un retour après pour savoir ce que j'en pense en vol, mais ça, à mon avis, je pense que je vais pas être déçu. Donc les trous de montage pour ce combo, c'est du 30-30 classique. Donc je vous ai dit D-Shot 1200. Et puis voilà. Donc au niveau du comment dire, au niveau du branchement, donc pour la FC, ça en fait pour le DJI FPV, donc je vais vous montrer. On a juste à mettre ici la nappe, une nappe du côté là, l'autre nappe à brancher sur l'air unit du DJI, et c'est réglé, il n'y a pas de soudure à faire. Alors vous aurez uniquement soudure à faire là-dessus, bah, bien entendu si vous rajoutez LED, buzzer, ce genre de choses, et si vous n'utilisez pas le récepteur qui est dans l'air unit, bah, donc si vous n'utilisez pas la radio DJI. Donc si vous avez une radio DJI, pas de souci, vous venez juste vous brancher là, vous reliez les deux avec voilà, une seconde nappe devant, vous soudez vos moteurs et c'est réglé, il y a plus de souci, c'est prêt à voler.
Par contre, si c'est pas le cas, il va falloir venir vous brancher donc votre récepteur sur un des UART de libre. Donc là, vu la rangée, il n'y a pas de souci. Sur la ligne 5 volts. Et comme d'habitude, on paramètre ça sous Betaflight. Quand ça arrive flashé en... Donc c'est une Target Kakut F7 sur Betaflight. Et ça arrive flashé en 4.0.4. Sous EmuFlight. Elle a eu, si on la flash sous EmuFlight avec la Target Kakut F7, le gyro n'est pas reconnu. Donc quand on bouge la carte, le gyro n'est pas reconnu. Par contre, depuis la nouvelle version d'EmuFlight, la 0.2.0 en Release Candidate 1, en RC1, ils ont créé une target spécifique pour cette FC. Donc c'est une target Kakut F7 HDV, donc elle a vraiment le nom de la FC, et là plus de soucis, elle est totalement reconnue, le gyroscope fonctionne parfaitement, il n'y a plus aucun problème. Voilà, donc ça je tenais à le préciser parce que moi j'ai été embêté au début quand je l'ai reçu, je me suis dit merde, t'as le truc, voilà, tu voles sous EmuFlight, tu flash le machin et ça marche pas. Donc j'étais un peu dégoûté. Et au final, là, avec la nouvelle version, ils ont réussi à régler le problème. Donc ça, franchement, c'est super cool. Sur cette FC, si vous cherchez, dessus, il n'y a pas l'OSD Betaflight, donc le gros chip. Le gros chip long de l'OSD Betaflight, il n'y en a pas parce que il n'y a pas d'OSD Betaflight. Alors, vous inquiétez pas, il y a un OSD dedans, sauf que l'OSD qui est dedans, en fait, l'OSD est compatible avec le système DJI. Si vous achetez cette FC, donc la Kakut F7 HDV, et que vous n'utilisez pas le système DJI, que vous venez vous brancher normalement, vous n'aurez pas d'OSD. Donc en analogique, vous n'aurez pas d'OSD. Cette FC est vraiment dédiée au numérique, elle est dédiée au système DJI, donc il passe par tout passe par le port MSP, donc ça faut le savoir aussi. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas le chip de l'OSD Betaflight, mais il y a bien un OSD dans le MAS DJI, il n'y a pas de souci, c'est bien pris en compte. Voilà. Bah écoutez les amis, ce que je vais faire, je vous mets le lien si vous voulez la commander dans la description. Pour vous donner une ordre de prix, ça vaut 80 € le combo complet. Donc c'est pas, voilà, c'est dans la moyenne gamme haute, on va dire, des FC. De toute façon, vu la qualité, voilà, Olibro, ils ont plus de, voilà, Olibro et Teco, ils ont plus trop leur preuve à faire. Hein. De toute façon, tout le monde connaît leur matos, c'est vraiment du haut de gamme. Donc là, pas de souci. Voilà, juste petit truc. Voilà, en plus, il y a pour la micro SD pour pas qu'elle se barre, il y a un petit truc pour la retenir. Donc en cas de crash, ça évite qu'elle se barre. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et j'ai oublié de vous dire ici le port, c'est comme d'hab, le port micro USB classique. Alors maintenant, on commence à voir apparaître des ports USB-C. Donc c'est mieux, c'est plus fiable que ces ports là, sauf que ça prend plus de place. Donc après voilà, c'est essayer de trouver le compromis entre place voilà, et une utilité du truc. Mais c'est bien, ça commence à se bouger, les marques commencent à se bouger pour le système DJI, donc ça franchement c'est plutôt cool. Bah écoutez les amis, sur ce je vous laisse et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.